Alors, on va présenter. Je suis très heureuse de vous accueillir aussi nombreux pour... Vous entendez pas? Ah bon. Donc je me rapproche. Ah oui, voilà. Faut se rapprocher pas mal. Hein. Ouais. Mais là, c'est marqué pas collé au micro. Voilà. Bon. Alors, je reprends. Je suis donc très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre du festival, un très riche festival Histoire et Cité, organisé par la Maison de l'Histoire. C'est la première année que la revue Choisir participe à cet événement et nous en sommes d'autant plus heureux que nous avons le privilège d'accueillir le professeur Thomas Romer, un spécialiste biblique éminent. Alors, bonjour professeur déjà. Bonjour. Présenter le professeur Romer rapidement, ce n'est pas très facile parce que son parcours est extrêmement dense. Un exemple, si vous tapez sur le Collège de France où il enseigne depuis 10 ans, si vous cherchez sa bibliographie, vous tomberez sur 15 pages dactylographiées, écrites en tout petits caractères et contenant pas moins de 355 titres d'articles et de revues, enfin de livres, en fait, d'ouvrages. Bon, il faut dire que le professeur Romer baigne dans les eaux de Terre Sainte depuis 45 ans. Il a commencé ses études, s'est spécialisé dès le départ en 1974, si je ne me trompe pas, oui, avec des études bibliques et des langues sémantiques en Allemagne. Il est aussi très connu en Suisse, puisqu'il a enseigné 10 ans à la faculté de théologie de l'Université de Genève, qu'il enseigne aussi à la faculté de théologie des sciences des religions à l'Université de Lausanne. Et voilà, donc pour nous, c'est déjà un plaisir de l'avoir ici. Il a été doyen aussi de la faculté de théologie de Lausanne. La Bible étant quand même à une vocation universelle, donc Thomas Romer ne se limite pas à l'Europe, si je peux parler comme ça. Il va aussi enseigner en Afrique du Sud, en Nicaragua, au Mexique. Il est membre de comités de rédaction de multitudes de revues scientifiques. Donc c'est donc vraiment un privilège de pouvoir l'entendre aujourd'hui sur le mythe du déluge. Les mythes du déluge, vous savez, concernent à peu près, un grand nombre de civilisations en tout cas et de cultures. C'est une question qui revient avec récurrence, une crainte catastrophiste qui revient souvent, surtout en période anxiogène comme est la nôtre actuellement, notamment avec les questions de risques climatiques. Alors je ne pense pas que le professeur Romer va nous parler du climat, quoique c'est peut-être aussi en filigrane de son exposé. En tant que spécialiste de ce passage des dieux multiples aux dieux uniques dans cette région du monde, il va comparer les récits bibliques aux récits du monde mésopotamien et nous décrire les passerelles entre ces deux mondes et ce qui fait la spécificité des récits bibliques. Je vais toutefois, avant de lui laisser la parole, profiter de ce lieu pour vous présenter la revue Choisir, qui est une revue culturelle d'information et de réflexion, éditée depuis 60 ans par les jésuites de Suisse romande. Les jésuites ayant une vocation d'être tout de même bien implantés dans le monde, c'est une revue qui touche tous les thèmes, qui ne se limite pas aux questions théologiques, éthique et philosophique, mais qui traite de tous les problèmes qui interpellent nos contemporains, que ce soit des questions de société, d'économie et de politique. Jusqu'en octobre 2016, la revue était éditée à un rythme mensuel. Elle est passée à un rythme trimestriel qui propose à chaque fois 2 dossiers par numéro, des dossiers assez denses, où participent plusieurs professeurs d'université et des journalistes. Enfin, c'est ouvert à beaucoup de choses, et avec toujours une réflexion chrétienne en toile de fond. Alors, vous la trouverez en libre service à l'extérieur et en haut dans le hall central de l'Uni du Four, parce que le dernier dossier de janvier portait sur l'eau. Je vous le montre.
Voilà, la revue, vous la trouverez, vous pouvez la prendre. Et le thème était donc l'eau. Et je profite pour vous présenter la suivante qui vient de sortir, qui n'est pas encore dans les boîtes aux lettres, qui traite des contre-vérités et de l'avenir du travail à l'occasion des 100 ans de l'OIT qui se fête cette année. Mais je ne vais pas prendre plus de votre temps, issu du professeur Romer, que je remercie et qu'on peut applaudir chaleureusement. Merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez, c'est bon? Très bien. Écoutez, je suis heureux d'être une fois de plus de retour à Genève. En fait, je ne quitte jamais Genève parce que je continue à donner quelques cours quand même de temps à autre. Donc, il y a la continuité. Je vois aussi qu'il y a quelques visages connus. Puis, je voudrais quand même saluer très particulièrement Philippe Porgeot, qui va intervenir aussi cet après-midi, je crois. Philippe, non? C'est ça. En fait, le déluge, c'est une longue histoire qui nous rapproche parce que nous avons enseigné très longtemps ensemble à l'école polytechnique fédérale à Lausanne. Et pour faire comprendre aux futurs ingénieurs l'importance des sciences humaines. Et ils étaient assez, disons pas tous, mais quand même beaucoup intéressés. Et puis un de ces sujets, c'était aussi justement conditions humaines et de luge. Donc voilà, je suis très content que Philippe a pu être là. Et puis je vais parler de la Grèce, mais très très brièvement. Donc si je dis des bêtises, tu me corrigeras après. Voilà. Alors, peut-être commencer avec l'ambiguïté de l'eau. Sans l'eau, évidemment, il n'y aura pas de vie, mais l'eau, ça peut être aussi quelque chose de très dangereux, vous le savez. Et puis, il y a l'actualité au Mozambique, Malawi, où, en effet, il y a des inondations très importantes qui, en effet, portent atteinte à une très, très grande population. Donc, il y a constamment des crues, des tempêtes. Et puis, il y a aussi une eau qui est dangereuse, c'est l'eau salée, l'eau de la mer, contrairement à l'eau douce. Et cette ambiguïté de l'eau, comme d'ailleurs du feu, a donné lieu à toutes sortes de réflexions sur ce rôle ambigu dans presque toutes les religions. Et évidemment, ce côté dangereux de l'eau, il apparaît très clairement dans les récits de création de la tradition mésopotamienne, dont les récits bibliques sont évidemment très influencés. Je vous donne juste très très brièvement quelques exemples. D'abord, Enuma Elish. Enuma Elish, c'est quoi? Enuma Elish, c'est le grand récit mésopotamien de la création du monde. Donc avec des versions différentes qui ont toujours évidemment aussi une fonction politique, parce qu'il faut légitimer pourquoi tel ou tel dieu devient le dieu important. Donc dans la version babylonienne, c'est le dieu Marduk, et puis dans la version néo-assyrienne, c'est le dieu Assur qui finalement s'impose comme le chef des dieux. Mais ça commence en fait, Enuma Elish, c'est comme Bereshit dans la Genèse, c'est tout simplement le premier mot de l'épopée. Ça commence ainsi. Lorsqu'en haut, le ciel n'était pas encore nommé, qu'en bas, la terre n'avait pas de nom, c'est-à-dire il n'y avait pas encore de monde créé, seul Apsu, qui est l'océan d'eau douce, ou les eaux douces, qui engendra les dieux, et Tiamat, les eaux salées, qui les enfanta tous, mêlés leurs eaux en tout. Ça veut dire quoi? C'est presque un peu comme dans la théogonie, c'est en fait deux êtres primordiaux. Donc Tiamat, il faut vous l'imaginer un peu comme Léviathan, une sorte de serpent de la mer. Donc Tiamat qui représente les eaux salées et Apsu qui représente les eaux douces. Et ils font l'amour constamment. Ils mettent en fait en place toute une génération des dieux qui descend en fait de cette relation. Et à un moment donné, ce n'est pas tout à fait clair, mais c'est aussi un grand classique, Apsu veut tuer ses enfants, parce que sans doute il a peur que ils peuvent devenir dangereux, prendre le pouvoir, mais il est lui-même tué par le dieu Ea ou Enki, selon la version sumérienne ou akkadienne, qui ensuite va devenir le maître des eaux douces. Et c'est intéressant parce que ce Ea Enki, on va le retrouver après
dans les récits mésopotamiens du déluge. C'est lui qui va en effet, après, avertir les différentes figures qui ressemblent au Noé biblique. Donc Ea devient le chef, le maître des eaux douces, ami des hommes plus tard. Mais ensuite arrive évidemment la fureur de Tiamat, qui va en effet mettre en place toute une armée, et aucun des dieux, même pas Ea ou Enki, a envie de s'affronter à elle, sauf Marduk ou Assur, selon les versions, à condition en effet que les autres dieux le reconnaissent comme leur chef et ce qu'ils font. Et donc Marduk à Assur, ici vous l'avez avec Tiamat qui est déjà un peu dompté, là vous le voyez, un peu comme son animal domestique, mais en fait c'est plutôt le fait qu'il le dompte. Et une fois qu'il a tué en fait Tiamat, il va créer l'univers avec les dépouilles de Tiamat. C'est-à-dire, il va en effet prendre les deux moitiés de son corps, créer d'un côté les cieux, en haut, et en bas, en fait, la terre. Et ça veut dire, en effet, que le monde est créé, né à la suite d'un combat contre un monstre aquatique. Donc, en fait, le mot donné, donc les deux yeux d'ailleurs de Tiamat, ça va devenir les sources du Tigre et l'Euphrate, et son corps, d'une certaine manière, le firmament où on peut accrocher le ciel, les étoiles, etc. Donc, en effet, récit d'origine du monde assez violent, où, en effet, il faut se battre contre un monstre aquatique. Est-ce qu'on a ça dans la Bible ? Vous pouvez penser à la Genèse, c'est un peu plus paisible, mais il y a quand même un psaume, le psaume 74, où, en effet, il est dit « Toi, pourtant, Dieu, tu es mon roi dès l'origine, tu as maîtrisé la mer par ta force, fracassant la tête des dragons sur les eaux, tu as écrasé les têtes du Léviathan, les donnant à manger, etc. À toi le jour, à toi aussi la nuit, tu as mis à leur place la lune et le soleil, etc. » C'est exactement le même scénario, c'est-à-dire Yahvé, le Dieu d'Israël, va d'abord combattre des monstres marins, et une fois ce combat est fait, il peut en effet créer l'alternance du temps, les fêtes, le soleil, la lune, etc. Donc on est très très proche en effet de ce récit mésopotamien, et d'ailleurs on a trouvé en Palestine déjà 2000 ans avant l'ère chrétienne ce coupe d'argent où vous avez un grand serpent qui est en effet dompté par un dieu créateur. Donc c'est quelque chose qui est certainement connu en Palestine. C'est un grand classique, le combat contre les monstres aquatiques. Donc là, vous avez une version mésopotamienne, mais même aussi en Égypte, vous avez le dieu Seth qui va en effet chaque fois menacer le serpent Apophis pour que la barque du dieu solaire puisse en effet faire sa tournée quotidienne. Donc ça c'est important aussi, ce combat, il est à la fois primordial, mais en même temps il se répète constamment. C'est jamais fait une fois pour toutes, et on va revenir là-dessus. Comme je vous ai déjà dit, au début de la Genèse, c'est un tout petit peu plus paisible d'une certaine manière. On a un commencement, pas au commencement, comme on traduit souvent, c'est en un commencement, parce qu'il n'y a pas d'article. En un commencement, Dieu créa le ciel et la terre était tohu vabohu, dans un état non défini, chaotique, et la ténèbre se trouva à la surface de l'abîme. L'abîme, c'est Tehom, ça rappelle un tout petit peu Tiamat quand même, Tehom, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici ? On constate que les eaux ne sont pas créées. Les eaux sont là. Il y a le Tehom, l'eau primordiale, l'abîme, et les autres eaux qui sont déjà présents. Et la création, ça va être quoi ? La création, ça va être en effet de séparer les eaux pour que puisse surgir la terre sèche. Donc, mais les eaux ne sont pas créées selon ce récit. C'est assez comparable à ce qu'on a en Égypte. Bon, en Égypte, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de traditions, mais si on prend en effet la cosmogonie hélipolitaine, c'est assez comparable parce qu'au début, il y a le Noun, le chaos aquatique, qui est là, un peu comme en Genèse 1, le Tehom et les eaux. Donc vous voyez, c'est quand même assez proche. Et en effet,
du Nun va sortir le soleil, Atum ou Ré, selon Khépri, donc le scarabée. Atum va créer par masturbation le premier couple divin, le sec et l'humide, qui vont ensuite engendrer toute autre génération de dieux. Mais ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'à l'origine, il y a l'eau. L'eau est là, qui n'est pas créée et qui en fait sortir le Dieu créateur ou la création. Donc il faut vous imaginer évidemment le monde un peu de cette manière-là. Et ça, c'est assez partagé dans le Levant, en Mésopotamie. En fait, le monde est entouré d'eau. Donc c'est pour cela qu'il faut séparer les eaux. On parle des eaux en haut et des eaux en bas. Donc en fait, on est sur une sorte de plateau de fromage qui est couvert par le firmament. Mais les déluges, qu'est-ce que c'est? Les déluges, c'est simplement qu'on va ouvrir les écluses du ciel, d'une certaine manière. C'est cette vision du monde, en fait, qui sous-tend les récits donc, de déluges, au moins dans le Proche-Orient, d'une certaine manière aussi quand même en Grèce, je ne sais pas. Bien qu'en Grèce, apparemment, les déluges sont un peu plus limités, ce n'est pas forcément toujours une catastrophe universelle. Bien, alors, le mythe du déluge, c'est un mythe de la destruction d'un monde, mais pas le monde dans lequel on vit. C'est toujours un monde, en fait, antérieur. C'est pas... d'un côté, on peut dire que c'est des récits de fin de monde, mais c'est des récits de fin d'un monde antérieur. Donc là, la fin du monde a déjà eu lieu. Vous vous souvenez, en 2012, ça fait déjà un moment, on nous avait annoncé la fin du monde, on est toujours là, donc ça n'a pas trop marché. Donc là, il y avait toutes sortes Là aussi, j'avais donné une conférence ici, d'ailleurs, il y avait toutes sortes de conférences sur la fin du monde. Alors, on peut évidemment aussi parler du déluge comme un mythe de fin de monde, mais c'est toujours un monde qui, en effet, est précédent au monde dans lequel les destinataires du récit vivent. Certains historiens des religions, Mircea Eliade et d'autres, ont dit que les récits du déluge compte parmi les plus répandus du patrimoine religieux de l'humanité. Ce sera même une sorte de récit universel. Et certains se sont en effet emparés de cette idée pour dire oui, c'est une mémoire archaïque de l'humanité qui remonterait au bouleversement climatique de la dernière période glaciaire. Donc ça aurait fait une sorte de trauma dans la tête de tous les humains. Et un enseignant de l'université de Harvard, Michael Witzel, avait même dit que dès qu'il y a le Homo sapiens sapiens, il est d'emblée, depuis le Paléolithique, à Homo religiosus diluvialis. En effet, ce sera d'origine en fait, de la religion, ce sera même le mythe du déluge qui sera à l'origine de toutes les religions. Je ne suis pas tout à fait sûr. On peut aussi évidemment avoir une approche plus anthropologique, et les anthropologues ne s'intéressent pas tellement de savoir à quoi ça remonte, mais s'intéressent plus à la fonction. Et, comme dit Jacques Lemoine, la fonction du déluge est de définir les règles de la société dans laquelle les destinataires du récit vivent. Et souvent, ça marche. Ça marche peut-être pas toujours, mais en grande partie, ça marche quand même. C'est une sorte de redéfinition du monde, on va le voir. Alors, on dit en effet qu'on trouve des récits des déluges un peu partout. En Amérique du Sud, en Europe, en Scandinavie, en Grèce, dans le Levant, évidemment, dans la Bible. La Mésopotamie, bien sûr, l'Iran, l'Asie du Sud-Est, l'Inde, la Chine. On n'a pas trop de traces pour l'Afrique jusqu'à maintenant. Alors, la question quand même qu'il faut se poser, et je ne suis pas spécialiste de cela, mais je voudrais quand même la soumettre un peu à votre réflexion. Beaucoup de ces récits sont des récits qui ont été mis par écrit très très tardivement. Ça veut dire quoi? Une fois que les missionnaires chrétiens ont passé par là. Et donc, il est toujours très très difficile de savoir ce qui fait vraiment partie des traditions archaïques des peuples, surtout des peuples dont il n'y a pas d'écriture, ou, comme en Amérique latine, où les missionnaires ont d'abord brûlé tous les écrits pour ensuite les reconstituer, mais une fois qu'ils avaient fait leur catéchisme.
Donc c'est très difficile de savoir vraiment si le déluge est si universel que ça. Je vous montre un peu ce qu'on a maintenant comme tradition, mais c'est vrai que on n'est pas si clair. J'ai un exemple très intéressant qui est cité par le moine justement, où il dit dans les récits du déluge en Indochine, tels qu'on les trouve maintenant, on trouve toujours mention en fait des colonisateurs français. Oui, parce qu'apparemment on les a en effet racontés un moment pour montrer pourquoi après le déluge il y avait les Français qui étaient là. Donc, on voit que la tradition orale est quand même assez malléable. Donc, se dire que du coup, c'est universel et que les Français étaient partout, c'est peut-être un peu exagéré, bien qu'ils ont travaillé pas mal au niveau de la colonisation, mais ça, c'est un autre sujet. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? En Amérique latine, c'est vraiment des récits très, très tard, donc presque tous, en fait, transmis par le christianisme. Donc du coup, c'est très très compliqué. Vous avez, pour la civilisation maya, dans le Popol Vuh, de nouveau, c'est très très difficile de savoir parce que les textes datent de l'époque coloniale, l'idée que le déluge aurait anéanti la deuxième race des hommes, donc les hommes de bois, hein, pour faire advenir les hommes de maïs, dont nous descendons tous. Donc les hommes actuels sont des hommes de maïs, ce qui est important évidemment quand on sait l'importance du maïs dans ces cultures. Donc là dans le Popol Vuh on trouve le cœur du ciel provoqua une inondation, un grand déluge se forma dans le ciel qui brusquement tomba sur les hommes taillés dans le bois. Comme ceux-ci étaient demeurés inutiles, sans parole, sans mémoire, il fut décidé qu'ils seraient mis à mort, noyés. Donc là, c'est l'idée, en effet, qu'il faut qu'il y ait une autre humanité qui advient, et le déluge fait le travail. Vous trouvez chez les mythes incas une idée comparable, mais là, le déluge n'est pas tout à fait à la fin. Là, il y a 4 mondes qui auraient été créés par 4 démiurges. Le premier monde qui périt dans les flammes, le deuxième par le déluge, le troisième par un tremblement de terre, et puis nous, on est dans le 4e. Ce qui est plus intéressant, à mon avis, c'est les mythes aztèques. De nouveau, la transmission peut se discuter, mais là, on a aussi l'idée que le monde a connu 4 destructions, le froid, un vent énorme, le feu et finalement l'eau. Le ciel tomba sur la terre et ce fut le déluge. Et dans ce récit-là, ça fait déjà très biblique d'une certaine manière, l'humanité survit chaque fois par un couple unique qui va devenir la source de la nouvelle race qui va peupler la Terre. Et ce qui est intéressant pour la dernière destruction, à la fin du déluge, on dit qu'il y a 2 des dieux qui étaient en fait responsables du déluge, se sacrifient eux-mêmes et ça devient une sorte de légitimation pour des sacrifices humains par lesquels, en fait, les prêtres éloignent le chaos du déluge, le chaos aquatique qui est toujours présent. Donc là, vous avez déjà, et ça, il faut le garder en tête, vous avez l'idée du sacrifice. Le sacrifice, ça va jouer un rôle très très important dans beaucoup de récits du déluge. Alors, si nous passons maintenant du côté de l'Iran, l'Avesta, même problème, les textes sont très très récents, bien qu'ils peuvent remonter à des traditions plus anciennes. Il n'y a pas de déluge proprement dit, mais il y a une sorte de fonte de neige immense, et le héros, en effet, qui est conseillé par Ahura Mazda, Yima, va prendre avec lui le meilleur des hommes, différentes espèces d'animaux et aussi des plantes, et tout le monde va survivre non pas dans un bateau, mais dans une sorte de cave aménagée selon les conseils d'Ahura Mazda. En Chine, on m'a dit que c'est très compliqué. C'est toujours compliqué parce que les textes, de nouveau, ne sont pas très, très clairs, mais il y a quand même apparemment une sorte d'idée de la colère divine qui tente de détruire l'humanité par un déluge, qui peuvent être envoyés par un dieu de la tonnerre ou par un dragon noir. Au temps de Yao, les eaux coulaient de façon désordonnée
elles inondaient le pays du milieu, serpents et dragons, donc toutes sortes de monstres marins, y habitaient et les hommes n'avaient pas de lieu où se fixer. Après creusa et la terre et fit écouler les eaux vers la mer. Donc Paphas c'est une divinité, là c'est plutôt une sorte de titan, de héros primordial qui fait que les humains peuvent survivre ensuite au déluge. Du côté de l'Inde, c'est très intéressant, là on a deux versions du déluge, d'abord dans le Satapatha Brahma, qui date du 7e siècle, à l'ère chrétienne, où un poisson, qui est l'avatar du dieu Vishnu, va avertir Manu. Manu qui est en effet le héros du déluge. Certains disent Manu, c'est comme Man, c'est l'origine en fait de l'homme primordial. Et lors du déluge, en fait, ce bateau que Manu va construire va être tiré par le poisson vers une montagne où Manu attend donc l'écoulement des eaux. Et à la suite d'un sacrifice de nouveau, dans cette version-là, il obtient une fille. Et avec cette fille, il va mettre au monde l'humanité actuelle. Donc, sacrifice et création de nouvelle humanité. Une version plus récente, dans le Mahabharata, Manu est sauvé en même temps que 7 rishi, 7 sages, qui en effet évite un peu l'inceste, donc c'est peut-être une version un peu plus édulcorée. Ce qui est intéressant, qu'on a découvert ces textes au XIXe siècle, et évidemment on a tout de suite posé la question de l'influence avec les traditions mésopotamiennes, donc une sorte de fond commun indo-arien ou je ne sais pas quoi, mais c'est vrai que les récits de l'Inde sont assez proches en effet des récits mésopotamiens. Très très brièvement la Grèce, mais je pense Philippe Borgeaud vous en parlera cet après-midi, je ne sais pas, où en effet vous avez plutôt des déluges qui sont localisés, qui ne sont pas considérés comme universels, avec deux pères, Deucalion et Pyrrha, ou Philémon et Baucis. Une version dit en effet que Zeus et Hermès voyagent de manière incognito pour voir quel homme ils peuvent sauver du déluge qui se trame. Et puis, ils sont très mal accueillis. Très mal accueillis. Donc là, c'est aussi un grand classique. Les étrangers sont souvent mal accueillis, sauf par le couple Philémon et Baucis qui sont sauvés par le fait que les dieux vont les mettre à l'abri sur une montagne. Après, il va y avoir un temple de Zeus, etc., etc. Mais là, il y a aussi l'idée à un couple qui est sauvé. Et puis l'autre qu'on a dans la version de Ovide, c'est Deucalion et Pyrrha, où Deucalion est le fils, en effet, de Prométhée, qui l'avertit du déluge que Zeus trame et lui dit de construire une barque pour qu'il puisse échapper avec son épouse du déluge. Donc ça, c'est très très proche quand même du récit biblique. Est-ce qu'il y a des influences ou pas? Difficile vraiment de savoir. Et puis, à la fin du déluge, de nouveau, le sacrifice qui est offert à Zeus et pour créer une nouvelle humanité. Là, c'est très intéressant. On dit en fait que le couple doit jeter derrière eux les os de leur mère. Au début, ils ne comprennent pas très bien ce que c'est les os de leur mère. En fait, ce sont des pierres simplement qui viennent de la mer, c'est-à-dire de la terre, de Gaïa. Et les os, en fait, vont devenir en fait les êtres humains, celles jetées par Pyrrha, les femmes, et celles jetées par Deucalion, les hommes. Et puis avec la conclusion de Ovide, dès lors nous sommes une race dure, à l'épreuve du labeur, et nous montrons de façon probante de quelle origine nous sommes. Voilà, donc toujours l'idée de la nouvelle création, avec donc, voyez là, l'idée en fait que les hommes naissent de la terre d'une certaine manière, naissent de la terre, et c'est aussi un mythe évidemment d'autochtonie. Pour l'Égypte, on n'a pas vraiment de mythe du déluge. Par contre, on a dans le livre des morts l'idée d'un déluge à la fin des temps. Donc, souvenez ce que je vous ai raconté sur l'Égypte. Et là, Atum, qui est sorti de Noun, va dire, donc, dans ce chapitre 175, « Moi, je vais détruire tout ce que j'ai créé. Ce pays reviendra à l'état de Noun, donc le chaos aquatique, à l'état du flot, comme son premier état. Je suis ce qui restera avec Osiris quand je me transforme à nouveau en serpent
que les hommes ne peuvent connaître, que les dieux ne peuvent pas voir. Donc là, apparemment, c'est l'idée plutôt une sorte de déluge final qui va mettre fin au monde créé. Mais venons-en aux récits mésopotamiens du déluge, qui sont, au niveau des attestations écrites, les récits les plus anciens que nous connaissons. Donc je vous ai dit, tous les autres récits, ils sont beaucoup plus récents. Même pour la Grèce, c'est compliqué, parce que les mythes par écrit sont relativement récents. Les mythes peuvent évidemment être bien plus anciens, mais sous quelle forme on les a racontés, etc. Donc pour la Mésopotamie, ça c'est très bien, donc on peut les dater. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, les tablettes cunéiformes, c'est le meilleur outil de stockage qu'on a inventé. Prenez les mémoristiques, je vous garantis, ils ne vont pas durer 5000 ans. Les tablettes cunéiformes, ils sont encore là. Donc, je ne vais pas dire qu'il faut revenir sur les tablettes cunéiformes, mais quantité stockage est évidemment très limitée. Mais enfin, donc on a quand même ces récits qui datent du deuxième millénaire avant l'ère chrétienne, et qui, lorsqu'on les a découverts au XIXe siècle, ont en effet provoqué un grand débat sur le statut de la Bible. À la fin à Londres, donc je crois la première fois ça a été publié au British Museum en présence de la reine Victoria, c'est ça, qui était choquée parce que du coup il y a un récit plus ancien que la Bible, et pareil en Allemagne, et ça donnait lieu à tout un débat, Bible ou Babel. Puis après on s'est en effet rendu à l'évidence que nous avons là des textes bien plus anciens et que les auteurs bibliques, évidemment, on va le voir, s'inspirent de ces textes. Donc là aussi, il y a toujours des explications un peu historicisantes que je trouve sont peut-être pas totalement utiles, mais qui fascinent apparemment les gens. Donc il y a une explication qui dit que le récit mésopotamien reflèterait l'inondation au 6e millénaire avant l'ère chrétienne, donc de la mer Noire, qui était d'abord une sorte de lac d'eau douce par une sorte de grande inondation de la Méditerranée qui aura forcé le verrou du Bosphore. D'autres pensent plutôt au golfe Persique et disent que tout ça serait en effet les origines du mythe du déluge mésopotamien. Personnellement, je ne suis pas si convaincu. On sait en effet que dans la Mésopotamie, de tout le temps, il y a eu des grandes inondations par le débordement annuel du Tigre et de l'Euphrate. Il n'y a peut-être pas nécessairement de chercher une sorte de mémoire archaïque pour expliquer ces récits. Alors, quels sont ces récits? Il y en a plusieurs. Je les présente brièvement pour qu'on puisse après les mettre en comparaison avec le récit biblique. Le récit le plus ancien, mais au niveau des tablettes, il n'est pas beaucoup plus ancien que l'histoire d'Atrahasis, c'est celui de Ziusudra. C'est un texte en sumérien, qui est écrit en sumérien, mais donc la tablette peut être datée du milieu du 2e millénaire avant l'ère chrétienne, donc où malheureusement c'est très fragmentaire. Le Ziusudra, donc le héros, est à la fois un roi et un prêtre, qui avertit pas Ea, donc souvenez-vous de Ea qui a en fait tué Apsu et qui devient l'ami des hommes, et à la fin du déluge, il fait un sacrifice à Utu, le soleil, et il reçoit l'immortalité. Donc les héros du déluge souvent reçoivent l'immortalité. Les dieux font descendre sur lui un souffle de vie perpétuel, comme à un dieu, parce que, ça c'est l'explication qu'on donne, parce qu'il a sauvé les animaux et la race humaine. Donc le récit est très fragmentaire, mais on peut aussi imaginer que déjà les dieux n'étaient pas tellement d'accord entre eux, est-ce qu'il faut sauver ou non les humains, donc finalement il y a ceux qui pensent quand même que les humains doivent être sauvés. C'est un peu le même problème avec Atrahasis. Atrahasis, c'est très intéressant parce que Atrahasis, ça veut dire le grand sage, le super sage. Le récit, c'est une sorte de diptyque, création et déluge. Donc c'est quelque chose, en effet, de très proche de ce que nous avons dans la Bible. D'abord, on crée les hommes pour faire le travail des dieux, parce que les dieux inférieurs font la grève et disent « nous, on ne veut plus travailler ». Donc les hommes doivent faire le travail, ce qui est une vocation. Remarquez, Adam aussi est créé pour travailler, il est créé pour jardinier. Donc l'idée du paradis, on ne fait rien, ce n'est pas tout à fait ça.
Donc, mais une fois les hommes sont créés, les dieux sont pas très contents parce que les hommes se multiplient trop vite et ils font beaucoup de bruit. Et le bruit indispose les dieux, pardon. Le bruit des hommes indispose les dieux, et puis les dieux insistent pour s'en débarrasser. Ils essaient toutes sortes de choses, et finalement, ils arrivent à l'idée du déluge. Et donc Atrahasis, de nouveau, est averti par Ea Enki, qui se cache dans le buisson, parce qu'il va être quand même solidaire de la décision des dieux, mais il transgresse quand même, et puis ils disent, attention, il y a quelque chose qui se trame, mets-toi un bateau, et puis et du coup, c'est déjà assez proche de ce que vous connaissez par la Bible. À la fin du déluge, de nouveaux sacrifices pour réconcilier les hommes et les dieux, mais néanmoins, les dieux continuent à imaginer des choses pour réduire la fertilité et la multiplication des hommes. On ne sait pas ce qui devient Atrahasis. Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh, comporte également un récit du déluge, où là le héros est Utnapishtim, et qui lui, en effet, possède l'immortalité. Et Gilgamesh va le trouver justement pour essayer d'obtenir le secret de l'immortalité. Et il raconte les déluges, et ça c'est la version en effet qui est vraiment la plus proche. On peut penser en effet que c'est une autre version de l'histoire d'Atrahasis, parce que si vous lisez attentivement l'histoire de Gilgamesh, normalement le héros c'est Utnapishtim, mais deux fois on trouve Atrahasis. Donc le scribe qui a adapté le récit a oublié de changer Atrahasis en Utnapishtim. Mais peu importe, donc là c'est très très proche, avec l'idée de lâcher trois oiseaux dans un ordre un peu différent de la Bible, parce que le dernier c'est le corbeau, et puis le sacrifice. Les dieux s'y précipitent, dit-on, comme des mouches sur ce que vous pouvez imaginer. Et Utnapishtim et sa femme reçoivent l'immortalité. Donc les deux ensemble, parce que, comme dit Woody Allen, l'immortalité tout seul, c'est un peu long. Et puis on retrouve encore un écho de cette tradition par un prêtre babylonien, mais écrit déjà en grec, et qui identifie en fait les dieux mésopotamiens aux dieux grecs, Béroz, et qui en effet introduit une nouveauté, c'est les tablettes qui gardent la mémoire des temps anciens, qui doivent être enfuies et qui sont déterrées après le déluge. Donc gardez ça en tête, parce que maintenant on va arriver en effet au récit biblique du déluge. Je n'ai pas le temps de vous le lire parce que c'est trois chapitres, c'est assez long, donc je vous le rappelle simplement. Ça commence de manière très très curieuse avec l'union des filles des dieux avec les fils des dieux avec les filles des hommes. Et de là va naître une sorte de race de héros, de géants. Mais on a l'impression que ce mélange entre les dieux et les hommes, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Après, une deuxième raison qui est donnée, la méchanceté des hommes, la décision du déluge. Noé est présenté, et de nouveau une décision du déluge, maintenant à cause de la violence des hommes. L'arche est construite, Noé entre deux fois dans l'arche, le déluge débute, on décrit le déluge. À la fin du déluge, on va avoir la sortie, non pas de corbeau, mais de la colombe, et Noé va sortir de l'arche, et là, il y a deux choses très importantes. Il va construire un autel pour en faire un sacrifice, et puis, il y a de nouvelles règles qui sont données par Dieu, par Elohim, prolifération quand même, pensez à Atrahasis, ou c'est juste le contraire, possibilité de manger de la viande, le tabou du sang, et la peine de mort, et finalement la conclusion d'une alliance avec l'arc-en-ciel comme signe de cette alliance, avec l'idée qu'il n'y a plus jamais de déluge. Donc, vous pouvez relire, si vous avez un moment, le récit, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de parallèles entre les récits mésopotamiens et le récit biblique. D'abord, la décision de certains dieux, ou d'un dieu, de déclencher le déluge, l'avertissement du héros, la construction d'une arche, d'un bateau, la décision des dieux, parce que souvent les dieux eux-mêmes prennent peur du déluge et décident de l'arrêter, un sacrifice qui est offert et qui permet en effet de redéfinir la relation entre ces dieux et les hommes. Les héros mésopotamiens
reçoivent l'immortalité, Noé doit se contenter de 900 et quelques ans, mais c'est déjà pas mal. Alors donc, vous voyez, il y a beaucoup de parallèles, mais il y a aussi des différences. Il y a des différences, d'abord, dans le récit de la Genèse, il n'y a pas plusieurs dieux. Parce que dans les récits mésopotamiens, il y a les dieux qui décident le déluge, et il y a le Dieu ami des hommes qui va chercher le héros qui va échapper au déluge pour l'avertir en secret. Hein? Dans la Bible, Yahvé, ou Elohim, selon les versets, il joue les deux rôles. Hein? Il est à la fois celui qui décide le déluge, et il est celui qui avertit, en fait, Noé. Donc, ce qui peut paraître un peu monothéiste d'une certaine manière, c'est-à-dire en fait, Yahvé doit jouer les deux rôles, le rôle des méchants et le rôle des bons. Donc, ça veut dire que le Dieu qui est à l'origine de l'humanité peut aussi décider sa fin. Et il y a une sorte peut-être de raison plus éthique qui est donnée pour le déluge, parce qu'on ne parle pas du bruit des hommes, on parle de la méchanceté ou de la violence qui s'est répandu sur la terre. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé du récit biblique du déluge. Mais en fait, il faudrait que je vous parle des récits bibliques du déluge, parce qu'à l'intérieur de ces chapitres 6 à 9, vous avez deux variantes du déluge. Hein? C'est comme en Inde. Donc, si vous vous souvenez, en Inde, je vous ai dit, il y avait deux versions sur Manu, hein? Et dans la Bible, c'est un peu la même chose. Vous avez deux récits. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Deux récits qui ont été fusionnés en un seul. Parce que le déluge, c'est quelque chose qui est censé avoir eu lieu une seule fois. Maintenant, qu'est-ce que vous faites si vous avez deux récits du déluge et que vous voulez transmettre les deux à l'intérieur du Pentateuque? Vous ne pouvez pas les juxtaposer, parce que pour d'autres traditions, on peut le faire. On peut raconter deux fois qu'Abraham a vendu sa femme comme sa sœur. Ça ne pose pas de problème. Il peut le faire une fois chez les pharaons, une fois chez les rois des Philistins, il n'y a pas de problème. Mais les déluges, comme ça a eu lieu une seule fois, il faut fusionner les textes. Et on voit très bien comment ça se fait, parce que soit, dans un récit, Noé a introduit de chaque animal une seule paire, et dans d'autres versets, il y a une distinction entre les animaux purs, il y a 7 paires, et les animaux impurs, il y a un seul. Pourquoi il faut 7 paires? Parce qu'après, il y a les sacrifices. Donc, si on veut que les animaux purs survivent, il faut un peu plus que les animaux impurs qui, d'une certaine manière, sont plus heureux parce qu'ils échappent au sacrifice. Alors, pareil pour la durée du déluge, hein, donc soit 40 jours, soit 150 jours. Je vous ai déjà dit, on raconte 2 fois que Noé entre dans l'arche et ainsi de suite. Donc, vous pouvez en effet continuer à regarder tout ça. Donc, vous voyez qu'on a en effet 2 versions du déluge qui ont été fusionnées. Hein, un récit des prêtres, P comme prêtre, qu'on a combiné avec un récit probablement, je dis probablement parce qu'aujourd'hui on n'est pas sûr de beaucoup de choses au niveau de la formation du Pentateuque, mais un récit non P, non sacerdotal, qui a vu les choses un peu différemment. Donc comme je vous ai dit, comme on pouvait raconter les déluges qu'une seule fois, il fallait en effet fusionner les 2 récits. Donc vous pouvez reconstruire, mais je ne veux pas vous le lire. Si vous regardez ça, vous avez un premier récit, peut-être un peu plus ancien, qui est non sacerdotal, où il y a les sacrifices. Parce que pour les prêtres, on ne peut pas encore faire des sacrifices au moment du déluge. Il faut que Moïse reçoive les instructions pour les sacrifices dans le Lévitique. Donc, ce n'est certainement pas un récit sacerdotal. Mais c'est le récit qui est plus proche, d'une certaine manière, au récit de Gilgamesh. Donc, pareil, avec la raison du déluge, là, c'est la méchanceté des hommes. Les oiseaux sont lâchés. Et puis, le sacrifice et donc l'engagement divin. Donc, comme je vous ai dit, c'est une motivation plus éthique et qui, en effet, c'est aussi une réflexion sur les fonctions du sacrifice. Hein. Donc, si vous regardez le début et la fin, donc Noé, qui au début de l'histoire trouve grâce aux yeux de Yahvé, c'est ce Noé-là qui va élever un autel pour Yahvé à la fin.
Et comme Yahvé avait dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, plus jamais, après le sacrifice, Dieu dit ça, plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Au début, Yahvé vit la méchanceté de l'homme et décide le déluge. À la fin, dit, de toute façon, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse. Donc ça veut dire que Dieu, à la fin du déluge, accepte le fait que l'homme est ce qu'il est. Et donc il ne va pas le resanctionner pour cela. Donc le sacrifice, ici, bon, il y a toutes sortes de théories sur le sacrifice. Je pense qu'il n'y a pas une théorie unique. Le sacrifice peut avoir beaucoup de fonctions. Ici, c'est d'abord l'établissement d'une relation entre le monde de Dieu et celui des hommes. Parce que si vous regardez un peu la logique du récit de la Genèse, tout au début, dans le jardin, Dieu et les hommes, ils cohabitent. Ils sont dans le même jardin. Et cette cohabitation, ça, je me souviens de Philippe aussi, il y a des récits grecs où c'est aussi montré que les hommes et les dieux ne peuvent pas cohabiter ou être à la même table, donc il faut qu'ils soient séparés. Donc d'abord, en fait, ils vont se séparer, mais dans l'histoire qu'a Abel, Dieu se promène encore sur la terre. Et après le déluge, Dieu est dans le ciel. Et le sacrifice avec la fumée qui monte installe une sorte de verticalité dans la relation entre Dieu et les hommes. Donc le sacrifice, évidemment, comme dans les récits mésopotamiens, sert aussi à provoquer la bienveillance divine. Et finalement, et ça c'est très important, et on va le retrouver aussi dans le deuxième récit, le sacrifice est nécessaire pour que les humains peuvent consommer la viande. On ne peut pas consommer la viande sans sacrifice. Il faut impliquer la divinité. Et puis, donc, évidemment, dans l'Antiquité aussi, mettre à mort un animal, c'est autre chose qu'aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose où, en effet, il faut avoir un rituel, il faut avoir un accompagnement pour se protéger d'une certaine manière. Alors, si, très brièvement, je regarde maintenant la version des prêtres, donc vous voyez, c'est plus ou moins au début du récit la même chose, mais à la fin, c'est différent. À la fin du récit, il n'y a pas de sacrifice. Par contre, il y a une redéfinition, et cette redéfinition, je vais vous la montrer très brièvement maintenant. Souvenez-vous du chapitre 1 de la Genèse et comparez le chapitre 1 avec ce que vous avez dans le récit des prêtres au début du déluge. Dieu regardait la terre et voici, corrompue, et toute chair avait perverti sa conduite sur la terre. Ça fait un peu allusion à ce qu'il est dit tout au début, en Genèse 1. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Au début, tout était très bon, sauf peut-être les humains, mais tout était très bon. Et là, tout est très mauvais. Donc ça veut dire en effet que le déluge sert aussi à expliquer la fin d'un monde idéal. Ce monde idéal, en effet, est défini en Genèse 1 par l'idée que tout le monde est créé végétarien. En Genèse 1, les hommes, comme les animaux, sont créés végétariens. Personne n'a besoin de tuer un autre être vivant pour pouvoir vivre. Donc les hommes sont agriculteurs, ils cultivent ou cultivateurs, et les animaux, ils broutent. Il n'y a pas besoin, en fait, d'installer la violence. Donc il n'y a pas besoin de recourir à la violence. Par contre, en Genèse 9, tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, comme déjà l'herbe mûrissante, je vous donne tout, avec une exception. Toutefois, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire avec le sang. Donc c'est aussi le tabou du sang qui est respecté encore aujourd'hui dans le judaïsme et dans l'islam. Donc l'idée, c'est en effet pourquoi la création idéale qui pense qu'on peut se nourrir sans porter atteinte à la vie d'autrui ne marche plus. Et en même temps, on peut voir aussi que c'est une vision un peu plus positive sur l'être humain que l'histoire de Atrahasis dont je vous ai déjà parlé. Je vais terminer avec ça. Donc vous vous souvenez, dans l'histoire d'Atrahasis, le déluge est décidé à cause de la multiplication des hommes et du bruit qui en résulte. La terre des hommes mugissait comme un taureau, du vacarme qu'il faisait, le Dieu était troublé.
Enlil, entendant leur clameur, et dit aux grands yeux, « Trop pesante est pour moi la clameur de l'humanité, du vacarme qu'ils font, je suis privé du sommeil. » Donc, les récits mésopotamiens mettent en place en fait une préoccupation des dieux pour limiter la multiplication des hommes. Et même à la fin donc, du déluge, les dieux vont prendre des mesures pour limiter la croissance des hommes. Ils vont augmenter la stérilité féminine, ils vont augmenter la mort des nouveau-nés, ce qui est évidemment une réalité dans l'Antiquité, et ils vont même créer une sorte de caste de femmes prêtres ou je sais pas quoi, des nonnes ou je sais pas, qui sont interdites d'enfantement. Et là, c'est très très différent, en effet, si vous regardez maintenant le récit des prêtres, le récit sacerdotal. Donc, vous vous souvenez, au chapitre 1, Dieu crée l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mais l'image de Dieu ici, c'est d'emblée féminin, masculin, mâle et femelle, et puis Dieu le bénit, il leur dit « Soyez féconds, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » Et à la fin du déluge, Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre, à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme, quant à vous, soyez féconds et prolifiques, multipliez-vous sur la terre. » Au chapitre 9, 6 et 7. Donc en fait, l'idée de la multiplication, elle est réitérée. Ce qui n'est pas réitéré, ça c'est intéressant aussi, pour ceux qui veulent faire une lecture un peu écolo, ce qui n'est pas réitéré, c'est l'idée de dominer la terre. Ça, c'est pas réitéré. Au chapitre 1, soumettez-la. Au chapitre 9, non, il n'y a plus question. Donc l'idée de la domination sur la terre n'est pas reprise. Par contre, la revanche pour l'humanité de se multiplier est affirmée à nouveau. Et ça, c'est en effet, je pense qu'on peut assez clairement montrer en effet que les auteurs ou l'auteur de ce texte connaît Atrahasis. Il était probablement à Babylone en exil. Il a eu connaissance de Atrahasis, il s'en est inspiré, mais on dit attention, on va réfléchir autrement sur la multiplication des hommes. Donc c'est une vision plus optimiste du monde qui, on peut suivre Albert de Purie qui avait situé ça à l'époque perse, où il y a une sorte en effet de vision des prêtres qui sont très contents de cet empire perse où on leur laisse en effet leur pouvoir et gérer les choses, où tous les peuples en fait sont unis d'une certaine manière. Et c'est pour cela aussi, ici, les prêtres ne vont pas parler de Yahvé, mais de Elohim, qui veut dire à la fois Dieu ou des dieux. Donc, en fait, il y a une sorte de monothéisme inclusif qui peut, en effet, expliquer cette relecture ou contre-histoire par rapport à Atrahasis. Et tout à la fin, vous connaissez la fin, c'est l'alliance qui est conclue avec l'arc-en-ciel, avec cette expression un peu curieuse où on dit « Dieu met son arc dans les nuées ». Alors, il y a deux manières de le lire. Alors, soit on dit « Dieu abandonne son arc, il le jette dans les nuées ». Donc, Dieu devient pacifique d'une certaine manière. Ou alors, et ça me semble plus plausible, c'est de prendre un peu cette iconographie-là, pour dire en fait Dieu met son arc parce que en fait, et ça je vous l'ai déjà montré, il faut constamment en effet menacer le chaos aquatique qui reste une menace pour le monde. Bien, donc en fait là c'est évidemment les théologiens vont dire mais Dieu est tout puissant, il n'est pas toujours tout puissant dans la Bible. Et il y a toujours cette idée en fait un combat qui doit être repris contre les forces du mal. Donc l'arc, ça peut être aussi cet engagement de Elohim de dire, voilà, je mets mon arc pour justement éviter que les eaux d'en haut tombent sur les eaux en bas, comme on l'a vu aussi dans d'autres mythes. Voilà, très brève conclusion. Donc, on peut dire d'une certaine manière que le déluge, et ça probablement dans tous les récits que je vous ai montrés, qui marque une césure entre un monde un premier monde ou un monde en fait antérieur et le monde des destinataires du récit. D'une certaine manière, on peut dire que c'est un récit un peu, un mythe rassurant dans
Parce que souvent les dieux, en effet, décident de plus faire venir le déluge, mais ils peuvent trouver d'autres manières pour se prendre aux humains. Et en même temps, c'est aussi, mais là c'est peut-être un peu trop poussé, d'une certaine manière quand même un précurseur de la conscience écologique d'une certaine manière, avec cette idée en fait que le monde est finalement assez fragile et que si la méchanceté des hommes ou la violence grandit, tout peut en effet s'écrouler. Et donc l'idée en effet que le comportement des habitants de ce monde peut aussi provoquer sa fin. Et j'ai encore quelques images que je voulais vous montrer. Donc vous connaissez tous Michel-Ange, mais vous ne connaissez peut-être pas David Lachapelle, un photographe qui s'est totalement inspiré en fait de cette manière de représenter les choses. Des récits de déluge moderne, vous avez constamment au cinéma, donc là ça continue. On aime toujours se faire peur d'une certaine manière, mais en même temps il y a des choses un peu plus sérieuses qui en effet reprennent le thème du déluge. Vous avez peut-être entendu parler de ce film-là de Martin Scorsese, produit par comment s'appelle DiCaprio, pour en effet avertir, c'est un documentaire simplement pour avertir à ce qui peut se passer. Et puis je voulais terminer avec quelque chose pas très drôle en fait, ce qui, comme je vous ai dit, se passe actuellement au Mozambique et au Malawi, où en effet voilà, le déluge reste quand même une menace. Donc je ne vais pas parler trop du climat, mais un peu de l'actualité. Voilà, merci beaucoup. Merci. Comme prévu, nous avons quelques minutes pour des questions, si vous en avez une, mais je vais quand même, c'est une question qui remarque en fait. Ce qui m'a intéressé, c'était de voir que dans le mythe aussi du déluge biblique, on a un Dieu qui s'adapte finalement à l'humanité qu'il a créée, qui n'est pas, et qui finit par faire une sorte de deal avec les humains, qui est peut-être une image un peu différente de ce qu'on trouve ailleurs. Oui. Alors, c'est vrai que d'une certaine manière, Dieu s'adapte avec cette conclusion. De toute façon, l'homme est mauvais de sa jeunesse. Ce n'est pas le péché originel, mais l'idée en fait que la violence ou la méchanceté fait partie de l'être humain et Dieu s'adapte. Donc en disant, bon, peut-être on peut le sanctionner, mais on ne peut pas forcément toujours le sanctionner avec l'effacement de l'humanité. D'ailleurs, au début de la Genèse, on peut dire aussi que Dieu est un peu bricoleur. Il ne sait jamais trop ce qui arrive avec sa création. Donc il a créé d'abord un homme ou un être humain, et puis il lui faut un vis-à-vis. D'abord, il va créer les animaux. Et après, elle se rend compte que c'est peut-être pas tout à fait ça. Donc il va créer en fait un deuxième être humain, ou disons la altérité homme-femme. Et puis avec l'histoire de Caïn et Abel, c'est pareil, Dieu est aussi bricoleur, parce que Caïn dit, bon, maintenant je suis tué, on va me tuer. Et Dieu dit d'abord, ok, alors si on te tue, tu seras vengé 7 fois. Mais ça ne résout pas tellement le problème. Donc après, Dieu va dire, ok, je mets un signe sur Caïn pour que personne qui le rencontre va le tuer. Donc en fait, il se contredit d'une certaine manière. Et puis là, c'est l'idée en effet qu'il faut protéger Caïn, même s'il a commis le premier meurtre de l'humanité. Et donc là, dans le déluge, c'est peut-être un peu pareil. Donc Dieu en fait dit, bon, les hommes sont horribles, je vais tous les effacer. Et après, il se dit, bon, c'est peut-être pas non plus la solution, donc je ne vais pas recommencer. Oui, Dieu s'adapte. Alors, si vous avez des questions, il y a un micro, madame, là-bas, qui est prête à vous le tendre. Oh. On a dépassé peut-être l'heure, et puis vous avez faim peut-être. En tout cas, alors si ce n'est pas le cas, merci beaucoup. Il y avait beaucoup de choses, c'était très éclairant et un survol rapide, mais avec beaucoup de points de réflexion et à approfondir. Merci en tout cas encore, Thomas Romer.